Adresse à la nation du président de la République par intérim, le professeur Diankounda Traoré, par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays. Vous entendrez le chef de l'État dans ce journal. La France, elle, s'est dit déterminée à être aux côtés de notre pays dans la lutte contre la rébellion au nord. François Hollande a confirmé aujourd'hui la présence française dans la zone de combat. Et puis l'appel du Haut Conseil islamique a été entendu. Les Maliens sont sortis en nombre dans les mosquées ce vendredi pour des prières collectives en vue du retour de la paix dans notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'information. Situation sécuritaire à l'adresse du chef de l'État face à l'évolution de la situation sur le front, précisément à Konna, où l'armée malienne fait face aux troupes djihadistes pour stopper leur avancée vers le sud. Ce soir, le président de la République par intérim, le professeur Diankounda Traoré, s'adresse à la nation. Nous vous proposons de le suivre. Mes chers compatriotes, population des villes et des campagnes, il y a exactement un an, notre pays a été agressé par des irrédentistes du Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, associés à une kyrielle d'organisations terroristes et mafieuses gravitant autour d'AQMI. Au bout de quelques mois, ces agresseurs ont réussi à renforcer leur mainmise sur les 3 régions du Nord qu'ils ont fini par occuper. Si jusque-là, certains d'entre nous pouvaient s'imaginer que cette guerre d'occupation livrée à notre pays n'était qu'un épiphénomène qui cesserait de lui-même, comme par enchantement, ils doivent se rendre cruellement compte que la guerre est déclarée à la mère patrie et ceux qui la portent n'ont d'autre dessein que de détruire notre nation, notre république, notre société et les acquis qu'il s'est forgés à la sueur du labeur de ses filles et de ses fils. Mes chers compatriotes, depuis de longs mois, avec l'accompagnement de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation des Nations unies, des partenaires bilatéraux et multilatéraux, bref, de l'ensemble de la communauté internationale, nous avons exploré laborieusement les voies et moyens susceptibles de parvenir à des compromis dynamiques avec les groupes armés, mais en insistant sur le fait que ces compromis ne pourraient en aucun cas remettre en cause ni l'intégrité territoriale, ni la forme républicaine, ni la laïcité de l'État malien. Peine perdue. Ceux qui occupent les régions de Gao, Tombouctou et Kidal, et qui infligent les pires souffrances aux populations de ces localités, sont restés sourds à nos offres de dialogue
ils veulent étendre leurs projets criminels à l'ensemble de notre pays. Et c'est ce qu'ils viennent de prouver en s'attaquant aux positions défendues par nos forces de défense et de sécurité dans le secteur de Konna, dans la région de Mopti. Mes chers compatriotes, en tant que président de la République par intérim, chef de l'État et chef suprême des armées, et face au dernier développement sur le théâtre des opérations, je n'ai d'autre choix que de sonner la mobilisation générale autour de la grande armée malienne pour faire obstacle, au prix du sacrifice ultime s'il le faut, à ce projet criminel. Nous avons la charge et la responsabilité de défendre par tous les moyens chaque centimètre carré de notre territoire national. Et j'engage chaque Malienne, chaque Malien à renoncer aux querelles mesquines et à ranger définitivement les agendas particuliers qui nous fragilisent inutilement pour faire face, dans un élan patriotique, à la guerre que les ennemis de notre patrie nous imposent. Le gouvernement du Mali a pris la décision de proclamer l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Chaque Malienne et chaque Malien doit désormais se considérer comme un soldat de la patrie et se comporter comme tel. Nous demandons, dans cette situation difficile, aux compagnies minières, téléphoniques et autres, ainsi qu'à toute personne morale ou physique ayant quelques moyens, d'apporter leur contribution à cette lutte contre le terrorisme. Tous les services publics devront mettre à la disposition de l'armée sans délai tous les véhicules pick-up utilisables sur le terrain. Nos forces de sécurité doivent assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, singulièrement nos autres étrangers, et faire en sorte qu'il soit évité des amalgames malvenus et de nature à ternir l'image de notre pays. Je l'ai dit et répété, la guerre n'est pas notre choix. Notre choix, c'est la paix. Encore la paix et toujours la paix. Mais on nous impose la guerre. Nous porterons une riposte cinglante et massive à nos ennemis. Nous sommes une très vieille nation qui a été forgée tout au long de l'histoire par une tradition héroïque de luttes et de guerres successives. Les péripéties inhérentes au déroulement des opérations sur le terrain n'ont jamais entamé ni la combativité ni la détermination de nos ancêtres, convaincus qu'ils étaient de la justesse et de la noblesse de leur cause. Nos aînés, qui ont exercé dans les rangs de la coloniale et qui par la suite ont porté les luttes d'indépendance, ont perpétué cette belle tradition de bravoure, de courage et de sacrifice. La grande armée malienne, héritière de cette lignée de pro-combattants, n'a jamais résigné à aller au bout de sa mission patriotique de défense de l'intégrité territoriale du pays. Mes chers compatriotes, la situation sur le front est globalement sous contrôle. Courageusement, nos forces armées, les fils de ce pays, font face à la situation. Au prix de leur sang, au prix de leur vie, ils défendent la patrie menacée, écrivant ainsi de belles pages d'héroïsme comme notre histoire en a connu. En ces heures graves, en accord avec la CEDEAO, j'ai sollicité et obtenu l'appui aérien de la France dans le cadre de la légalité internationale. Le Mali et son peuple ne sont pas seuls dans cette lutte contre le terrorisme et tous ceux qui veulent nous imposer une dictature moyenâgeuse et obscurantiste, contre ceux qui coupent les pieds et les mains, qui violent nos femmes et détruisent notre patrimoine culturel. Vous serez tenus au courant de son évolution
régulièrement par les services de communication de la défense nationale. Surtout, méfiez-vous des informations non fondées qui sont données par téléphone portable, par des SMS qui peuvent être envoyés même par nos ennemis pour vous démoraliser, pour vous paniquer. Dimanche prochain, dans une semaine, à l'occasion du 51e anniversaire de la création de l'armée malienne, la hiérarchie militaire aura l'occasion de revenir amplement sur le parcours exceptionnel de ces hommes et femmes qui font notre fierté et qui continuent de susciter des vocations. Mes chers compatriotes, m'adressant aux populations vivant sous occupation, celles se trouvant sur le théâtre des opérations en cours, et aux milliers d'hommes et de femmes déplacés et en exil, je voudrais leur renouveler notre engagement et notre détermination sans faille à abréger leur martyre. La nation tout entière est solidaire de leur calvaire. Leurs souffrances sont les nôtres. Aucune Malienne, aucun Malien ne peut se sentir heureux en pensant à une sœur, à un frère, à un ami, à un voisin ou à une simple connaissance qui subirait les affres de l'occupation, les brimades, l'humiliation et la destruction programmée de notre culture. Mes chers compatriotes, notre histoire, en tant que communauté de destin, s'accélère. Nous avons le choix, soit de subir cette accélération, soit de la maîtriser. Le Mali éternel est un legs que chaque génération a le devoir de transmettre aux générations suivantes en lui ayant imprimé sa part d'enrichissement. Nous pouvons et nous saurions nous dérober à ce devoir. Qu'Allah bénisse et protège le Mali. Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peu, un but, une fois, pour vivre l'Afrique unie. Si l'ennemi détourne son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali, notre vie, oh Mali, bébé. Les champs fleuris d'espérance, les cœurs vibreux de confiance. Voilà, c'était là l'adresse à la nation du chef de l'État par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Vous pourrez d'ailleurs suivre juste après ce journal la traduction en langue nationale bamana de ce discours du chef de l'État. Le Conseil des ministres, lui, s'est réuni en session extraordinaire ce vendredi 11 janvier 2013 sous la présidence du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. L'ordre du jour portait sur la situation sécuritaire dans notre pays. Depuis les événements survenus le 22 mars 2012, la crise institutionnelle et l'occupation des régions du nord du pays par des groupes armés, on assiste à une recrudescence de l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national, se traduisant par des atteintes graves à l'ordre public, des menées subversives de nature à compromettre la sécurité intérieure. Il est donc apparu urgent de prendre des mesures appropriées pour faire face à cette situation. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'instituer l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national à compter du samedi 12 janvier 2013 à minuit. Le décret adopté à cet effet détermine les pouvoirs conférés aux autorités administratives pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Nous vous proposons à présent le compte rendu de ce Conseil des ministres extraordinaire par Ibrahima Traoré.
L'heure est grave au Mali. L'instant demande des décisions fermes pour faire face à la dégradation de la situation sécuritaire. Le président de la République par intérim a réuni d'urgence à sa résidence l'ensemble du gouvernement pour un conseil de ministres extraordinaire. Sur la table, un projet de décret instituant l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Cette disposition constitutionnelle permettra d'abord de réunir l'ensemble du peuple malien autour des forces armées de sécurité. Cela donne en même temps les moyens légaux aux autorités militaires de pouvoir maîtriser une situation qui est à tout point de vue préoccupante. C'est juste ce point qui était à l'ordre du jour de la session extraordinaire du Conseil des ministres. Et je crois que nous n'avons pas tardé à approuver cette mesure. Cette décision du gouvernement pointe du doigt les marches et autres manifestations qui s'organisent dans le désordre, notamment à Bamako. On a besoin de nous assurer que toute la situation sécuritaire à l'intérieur du pays est maîtrisée. Donc c'est pourquoi on a pris ce projet de décret et aussi appeler tout le monde à la sérénité. Et la situation n'est pas simple, mais nous contrôlons totalement ce qui se passe sur le terrain et nous pensons que la situation sera maîtrisée très prochainement. Cet état d'urgence décrété va durer 10 jours et pourrait être prolongé. Le gouvernement entend redoubler d'efforts dans les heures à venir pour ramener l'ordre et la quiétude totale à travers tout le pays. Voilà, le bureau de l'Assemblée nationale a appris avec indignation et stupéfaction l'attaque perpétrée contre nos forces armées basées à Konna, faisant ainsi de nombreuses victimes et de blessés graves. Face à cette situation, le bureau de l'Assemblée nationale réuni en urgence ce jour 11 janvier 2013 a pris acte des forfaits commis par les djihadistes et criminels sans foi ni religion. Le bureau de l'Assemblée nationale réaffirme avec force le caractère indivisible du territoire national et l'impérieuse nécessité pour tous les fils du pays de sceller une union sacrée et d'accepter tous les sacrifices nécessaires pour la restauration de l'intégrité territoriale et la préservation du caractère laïque de notre République. À cet égard, le bureau de l'Assemblée nationale, soucieux de la restauration de l'intégrité territoriale, de la préservation de l'unité nationale et de la paix, présente ses condoléances aux familles des victimes et prie pour le rétablissement des blessés, demande aux leaders politiques et ceux de la société civile de se retrouver autour de l'essentiel pour sauver le pays en péril. Rappelle à ceux-ci que l'heure n'est plus aux revendications politiques, mais à l'union de tous les Maliens pour sauver la patrie. Demande à la communauté internationale la mise en œuvre urgente de la résolution 2085 et demande à la CEDEAO l'application de la résolution 2085 par le déploiement des forces en attente en vue de freiner l'avancée des djihadistes. Condamne les marches intempestives qui n'ont d'autre but que de détourner les autorités de la transition de leur mission républicaine de défense du territoire, soutient nos forces armées et de sécurité dans leur combat pour la restauration de l'intégrité territoriale. Salue enfin les amis du Mali et de la communauté internationale pour leur soutien. Toujours par rapport à la crise dans notre pays, la France se dit prête à arrêter l'offensive des rebelles dans le nord du pays. Le président François Hollande a en effet confirmé aujourd'hui la présence de troupes françaises dans la zone de combat. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali, appuyé par les pays africains de l'Ouest. En conséquence, les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. J'informerai régulièrement les Français sur son déroulement. Les ministres concernés, celui des Affaires étrangères, en liaison avec les Nations Unies, car nous intervenons dans le cadre de la légalité internationale, comme le ministre de la Défense, donneront également toutes les informations utiles à la population. Enfin, le Parlement sera saisi dès lundi. Les terroristes doivent savoir que la France sera toujours là lorsqu'il s'agit non pas de ses intérêts fondamentaux, mais des droits d'une population, celle du Mali, qui veut vivre libre
et dans la démocratie. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, condamne fermement les nouvelles attaques lancées par des groupes armés terroristes et criminels dans le nord du Mali. Elle exprime la solidarité de l'Union africaine avec le Mali et lance un appel à tous les États membres de l'Union africaine pour qu'ils apportent conformément aux décisions pertinentes du Conseil de paix et de sécurité et aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'appui requis sur les plans logistiques, financiers et de renforcement des capacités aux forces de défense et de sécurité maliennes. Des consultations sont en cours entre l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en vue de déterminer les voies et moyens les meilleurs pour accélérer le déploiement de la mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine MISMA, telle qu'autorisée par la résolution 2085 du Conseil de sécurité. Et puis l'Union africaine renouvelle son soutien aux autorités maliennes et s'engage à accélérer le processus de déploiement de la force africaine d'intervention au Mali. C'est en substance le contenu de la déclaration du haut représentant de l'Union africaine au Sahel et au Mali, Pierre Buyoya, a fait cette déclaration à l'issue de l'audience que lui a accordée le Premier ministre Diango Sissoko, propos recueillis par Alousseni Touré. Nous étions porteurs d'un message de la présidente de la Commission de l'Union africaine, un message pour indiquer d'abord que l'Union africaine condamne fermement ces attaques, que l'Union africaine exprime sa solidarité avec le peuple et le gouvernement du Mali et que l'Union africaine appelle les pays membres pour faire de même, pour soutenir le Mali, chacun de sa façon et conformément aux résolutions du Conseil de paix, de sécurité de l'Union africaine qui avait déjà appelé les pays membres à soutenir le Mali, en particulier dans le cadre de l'opération africaine pour libérer le nord du Mali. Dans son message, la présidente de la Commission renouvelle le soutien aux institutions de transition, au président Dionkunda, au Premier ministre et à son gouvernement. L'Union africaine aussi s'engage à accélérer la mise en place de la résolution 2085 dans les aspects qui la concernent. Je pense que les événements qui se passent aujourd'hui sur le plan sécuritaire nous indiquent qu'il faut aller vite et il faut d'abord trouver toutes les voies et moyens pour soutenir le Mali et puis d'abord dans la phase de résistance d'arrêter les attaques et puis préparer la libération du Nord peut-être dans les délais les plus courts par rapport à ce qui était prévu avant. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel était hier ici à Bamako pour une visite de 24 heures. Après une rencontre avec les autorités de la transition, Romano Prodi a animé une conférence de presse pour faire le point de sa visite. Il a surtout réitéré le soutien des Nations Unies au peuple malien en ce moment difficile de son histoire. Ibrahima Traoré. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a coïncidé avec les derniers développements dans le nord du pays. Romano Prodi s'est refusé de faire tout commentaire sur les récentes agressions caractérisées des groupes islamistes criminels. Il s'est dit simplement préoccupé par la détérioration de la situation sécuritaire. L'émissaire de Ban Ki-moon a réitéré devant les journalistes le soutien des Nations Unies au peuple malien et à ses autorités. L'ONU et ses partenaires humanitaires, dit-il, poursuivront des efforts d'assistance au profit des populations rendues vulnérables par les effets de la crise au nord, l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Il affirme aussi que le système des Nations Unies au Mali continuera d'accompagner toutes les initiatives visant à renforcer la gouvernance démocratique et la restauration de la paix. Au cours de sa visite à Bamako, Romano Prodi a notamment rencontré les autorités de la transition et plusieurs représentants de la société civile. Les forces armées de sécurité sollicitent l'accompagnement de la presse et de la population en vue de la reconquête des régions sous occupation. Ce vœu a été exprimé cet après-midi lors d'une conférence de presse animée par le ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Reportage de Mamari Koné.
Le ministère de la Défense et des anciens combattants veut donner le maximum d'informations sur la situation sécuritaire de notre pays. Lors de ce premier rendez-vous avec la presse, il a été essentiellement question du processus de préparation de l'armée, des différentes démarches qui ont abouti à l'adoption de la résolution 2085 et des aspects politiques et diplomatiques. Les conférenciers ont demandé à la presse nationale de mobiliser le peuple malien beaucoup plus qu'à l'affoler. Nous demanderons un effort d'explication de la part de la presse écrite ou parlée. Cette crise que l'on dit djihadiste a d'autres dimensions. Ceux qui ont l'avis que les papiers ont certainement une capacité intellectuelle pour intégrer beaucoup de choses, nous demanderons de nous aider à réunir les éléments d'appréciation au plus près de nos populations maliennes pour que chaque Malien comprenne exactement la gravité de la situation dans laquelle on se trouve. La population est appelée à jouer également un rôle d'information. À cet effet, les conférenciers ont salué les efforts volontaristes déjà consentis. Abordant la résolution 2085, le représentant du ministre de la Défense et des anciens combattants a insisté sur l'importance de l'accompagnement de notre pays par la communauté internationale, ce qui explique la présence des forces armées du Sénégal, du Nigeria et de la France à Mopti. L'assistance internationale, elle est nécessaire. Vous l'avez tous compris, aujourd'hui, parfois on a besoin de faire appel à des mécanismes auxquels nous-mêmes nous avons adhéré. La notion de sécurité collective est une réalité aujourd'hui dans les questions sécuritaires. La CEDEAO est là pour ça. L'Union africaine a des responsabilités. Les Nations unies aussi. Mais ces organisations qui viennent nous aider, il faut bien le comprendre, viennent pour aider le Mali. Concernant le bilan des affrontements à Konna et la situation réelle sur le terrain, les journalistes sont restés sur leur faim. Les actions étant en cours, les conférenciers ont promis de donner des informations précises dès que cela sera possible. À l'appel du Haut Conseil islamique, des prières ont été dites ce vendredi dans les principales mosquées de Bamako et de l'intérieur du pays. L'objectif recherché est de faire une union sacrée autour des forces armées et de sécurité pour le retour définitif de la paix dans un Mali unique et unifié. Le ministre chargé du culte et des affaires religieuses s'est rendu à la mosquée de Dravela où il a appelé les fidèles au calme et les journalistes à plus de retenue dans le traitement de l'information. Adama Djimde. La communauté musulmane du Mali, à travers les différentes confréries, a fait des prières et des bénédictions pour le retour de la paix dans notre pays. À l'image de la mosquée de Dravela, des prières ont été dites dans toutes les communes. Le chef du département chargé du culte a saisi l'occasion pour inviter les fidèles à faire l'union sacrée autour des forces armées et de sécurité. En ce jour béni de vendredi, nous demandons à toute la population du Mali, toute confession confondue, de prier pour le Mali, pour le retour de la paix, pour le recouvrement de l'intégrité territoriale. À cette occasion, nous demandons à tous les Maliens de soutenir moralement, matériellement et financièrement notre armée qui se bat pour la reconquête du Nord, pour le recouvrement de l'intégrité territoriale qui est synonyme de relancement des activités économiques dans le pays. M. Traoré insistera auprès de la presse de travailler avec plus de retenue. Nous demandons surtout aux amis de la presse d'être vigilants, d'être moins critiquants, de soutenir l'armée, de soutenir la population à travers les messages qu'ils diffusent, de faire un peu preuve de professionnalisme et aussi de retenue. Nous avons tenu à rencontrer les musulmans à travers les prières de vendredi et pour leur lancer le message fort des plus hautes autorités du pays. Il s'agit de prier pour le retour de la paix au Mali. Que Dieu dans sa bonté exauce les prières ainsi faites afin que le Grand Mali retrouve sa tranquillité. Amin, le président du Haut Conseil islamique du Mali, au regard de la situation qui prévaut dans le pays, instruit au président des bureaux exécutifs régionaux et du district de Bamako du Haut Conseil islamique du Mali de surseoir au renouvellement des démembrements jusqu'à nouvel ordre. Le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République décide de suspendre toute manifestation et de se consacrer à la recherche de solutions à la crise au nord. L'information a été donnée cet après-midi au cours d'une conférence de presse. Le FDR se dit également favorable à un déploiement rapide d'une force étrangère au Mali pour récupérer les territoires occupés. Le compte rendu de Bourama Traoré.
Oui, les concertations nationales, mais la libération du Nord d'abord. C'est la position du Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République. Pour les FDR, l'ère n'est plus aux revendications, mais plutôt à l'unité et à la mobilisation. Et le regroupement politique donne l'exemple. Nous décidons de suspendre toute manifestation publique à partir de cet instant et le demandons à l'ensemble de nos organisations membres pour nous concentrer exclusivement sur le Nord. Le FDR propose aux autorités administratives politiques traditionnelles d'envisager pour l'ensemble des Maliens les formes appropriées de contribution physique, intellectuelle, morale, matérielle et financière. Le FDR renouvelle son invitation à la communauté internationale à appuyer davantage le Mali à reconquérir les territoires du Nord, ce qui passe selon lui par un déploiement rapide d'une force étrangère dans notre pays. Jamais au monde, une nation, fût-elle la première puissance du monde, n'a refusé une aide extérieure dans des situations de drame, et souvent pour moins que ça. Fort heureusement, le Mali que je connais a toujours répondu à l'appel des autres pays, ceux-là qui ont su que lorsque ce sont les fondamentaux qui brûlent, le vrai Malien, le vrai patriote, refuse la compromission, la démission, le calcul électoraliste, la démagogie. Le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République appelle la classe politique malienne à dépasser les aspirations personnelles et à placer le Mali au-dessus de tout. Face à la reprise des agressions terroristes au Mali, le collectif des ressortissants du Nord s'inquiète. Le Coran en appelle à un sursaut national. Le collectif a expliqué sa position dans une déclaration lue ce matin au cours d'une conférence de presse. La culture de l'unité nationale, le respect de l'intégrité du territoire et de la laïcité. Voilà résumé dans une déclaration la position du collectif des ressortissants du Nord face à la crise politique et sécuritaire du pays. Une déclaration dans laquelle les responsables du collectif en appellent à un sursaut national, facteur incontournable selon eux pour l'atteinte des objectifs. Nous, fils du Nord du Mali, réaffirmons notre attachement indéfectible à l'unité nationale, à l'intégrité de notre territoire et à la laïcité de notre État. Nous en appelons à chaque fils, à chaque fille, à chaque homme, à chaque femme du Mali, à un élan patriotique d'effort de guerre en faveur de l'armée nationale du Mali pour récupérer l'entièreté du territoire du Mali et laver l'humiliation subie par notre nation. Le collectif des ressortissants du Nord s'est dit inquiet face à la reprise des agressions par les groupes armés. Toutefois, il salue la bravoure de l'armée malienne et exprime sa compassion et ses condoléances aux familles des compatriotes tombés sur le champ de l'honneur. Justement, suite à l'évolution de la situation sécuritaire dans le nord du pays, nous avons reçu les déclarations de beaucoup de partis politiques, de regroupements de partis, d'associations, de syndicats. Il s'agit en l'occurrence du Rassemblement pour le Mali RPM, de l'Union pour le développement du Mali UDM, de l'Union pour la République et la démocratie URD, de l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise ADPS, du Congrès national d'initiative démocratique CENID, de l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM, de la Convergence pour sauver le Mali CSM, du Comité des jeunes pour le suivi de la crise au nord du Mali, de la coordination des associations et ONG féminines CAFO, du mouvement des jeunes patriotes pour défendre le Mali. Ils appellent tous à la mobilisation générale pour défendre la patrie et soutenir notre armée nationale. Ils invitent également les plus hautes autorités à faire assurer strictement le maintien de l'ordre dans la capitale. Et dans une autre déclaration, l'association des éditeurs de la presse privée demande au gouvernement la censure des sites et tout autre moyen de communication et de propagande du MNLA dans Sardine ou du Moujiao sur le territoire malien. Ouverture ce matin au Centre international de conférence de Bamako de la première assemblée consulaire de la Chambre des mines du Mali sous la présidence du Dr Amadou Babassi, ministre des Mines. Ordre du jour, adoption du règlement intérieur et du manuel de procédure administrative, financière et comptable. Compte rendu de Mohamed Touré.
La consolidation des premiers acquis et le renforcement des capacités de la Chambre des mines du Mali, c'est le thème de cette première assemblée générale des professionnels de ce secteur, plusieurs fois utile pour notre pays. Il s'agit pour cette assemblée de jeter un regard rétrospectif sur les efforts déployés au cours de ces 2 ans d'existence et de s'imposer une nécessité de croissance à moyen terme, entre autres. Ces 2 années de vie de la Chambre des mines du Mali ont été particulièrement riches en succès et en victoires. Malgré la jeunesse de notre organisme et malgré la modicité de ses moyens, grâce à la qualité des hommes et des femmes qui la composent et qui sont tous particulièrement dévoués à la cause du secteur minier malien. La Chambre des mines du Mali s'est engagée dans un vaste programme d'organisation, de structuration et de modernisation des sous-secteurs informels de l'orpaillage et de l'exploitation artisanale des matériaux locaux de construction. Pour les mener à bien et pour consolider les différents succès de la Chambre, son président a fait appel au ministre de tutelle qui, sans détour, a promis un accompagnement de qualité et d'urgence. Les succès que vous venez de remporter sont indéniables. Mais pour ma part, je suis plutôt sensible des difficultés qui sont les vôtres, j'allais dire qui sont les nôtres. Pour les problèmes dont la résolution dépend uniquement du ministère des Mines, vous pouvez être assuré que des instructions idoines seront données et que les mises en œuvre se feront avec célérité. Au cours donc de ces assises, il sera aussi soumis à l'Assemblée le manuel de procédures administratives, financières et comptables déjà validé par le contrôle général des services publics et le règlement intérieur pour adoption. Autre sujet dans ce journal, dans la perspective de la pérennisation de sa dynamique pour la préservation de l'environnement, projet solidaire en collaboration avec la Chambre de métiers de la Commune 4 et l'association Solidarité Mali a procédé au lancement de la 2e phase du projet Foyer Nyogonte. L'objectif de ce projet est de stopper l'utilisation abusive du bois. Reportage Rachel Tessouki. Conscient qu'une économie des ressources ligneuses procure un impact direct sur le bien-être des populations et le maintien de l'équilibre écologique, Projet Solidaire a décidé de soutenir les efforts publics pour la promotion des énergies locales et renouvelables à travers le projet Foyer Nyogonte. Le coût total de ce projet est environ 50 millions de francs CFA. Il s'étendra sur 2 ans. Des premiers objectifs, c'est de participer à la lutte contre la déforestation. Le 2e objectif, c'est d'améliorer la situation et les conditions de vie des populations locales, et en particulier des femmes. Et le 3e objectif, c'est de participer à la création d'activités génératrices de revenus, et donc de participer modestement au développement local. Le projet Foyer Nyogonte se déroule en 2 phases. La première phase du projet a démarré par la formation des artisans à la fabrication des foyers, suivie par celle des femmes relais pour la distribution. Cette phase a permis de fabriquer et de distribuer 600 foyers. L'objectif de la 2e phase vise à l'autonomisation des acteurs et à la pérennisation des actions du projet. Projet Solidaire est une association française apolitique reconnue d'utilité publique. À Bamako, elle contribue à soutenir un projet de préservation de l'environnement à travers la diffusion de foyers améliorés, générant 55% d'économie de bois. Un mot de culture avant de boucler cette édition. Selengue va abriter du 15 au 17 mars prochain la 2e édition du festival international dénommé Urban Music and Mode ou Festival international de Selengue. L'événement a été lancé hier jeudi dans la localité située à quelques 150 km de Bamako. C'était au cours d'une grande manifestation qui avait pour cadre le quai des pêches de Selengue. Ce projet, initié par Mali Art Promotion et ses partenaires, vise à réunir le monde de la musique et de la mode. La cérémonie de lancement était présidée par le ministre de la Culture Bruno Maïga. Envoyé spécial à Selengue, Adama Diakité, Modibo Soirée. Ambiance festive, atmosphère bon enfant, voilà l'accueil réservé au ministre de la Culture par les populations de Selengue et les initiateurs du festival Urban Music and Mode. Une manifestation qui se veut un espace d'échange, de rencontres et de découvertes. Elle offre à la jeunesse et autres férus de musique et de mode un plateau inédit s'articulant autour de 5 grandes activités. Les concerts géants toute la nuit avec des artistes de renommée internationale. Les défilés de mode de grands couturiers maliens et africains.
La foire d'exposition artisanale avec des stands au bord du fleuve animés par des artistes traditionnels. Les conférences débats sur des thèmes d'actualité en rapport avec les réalités de la localité. La balade en pirogue sur le fleuve. Véritable moment de communion dans une ambiance paradisiaque. Urban Music and Mode est un projet qui répond donc aux aspirations de la population de Séléngué, vu son caractère touristique et culturel. Le festival régional de Séléngué est un cadre idéal d'expression de notre riche patrimoine culturel à travers les venues de nos artistes et publics, mais aussi la beauté des sites touristiques locaux mis en valeur et l'on salue tous de Séléngué, une destination touristique de premier soir. Pendant 3 jours, Séléngué va vivre au son de la musique dans sa diversité à travers des concerts et des sound systems. Des défilés de mode seront également au rendez-vous de ces festivals. Un podium animé par des stylistes maliens et internationaux autour du thème de cette édition. La diversité culturelle, une richesse infinie dans la cohésion sociale des régions nord de notre pays. Le Festival international de Séléngué, édition 2013, dans le contexte de grave crise sécuritaire que connaît le pays, avec l'occupation de sa partie nord par les terroristes et les djihadistes, participera de l'ensemble des événements culturels majeurs au programme de l'année qui contribueront au réconfort et au maintien de l'espoir chez nos populations fortement éprouvées dans leur chair et leur cœur par les souffrances et la psychose qu'engendre la crise. Le lancement du festival a été mis à profit par les organisateurs pour offrir au public un spectacle de courses de pirogues et autres démonstrations des bozos sur le lac artificiel du barrage de Séléngué. Voilà, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a eu un conseil des ministres extraordinaire à la résidence du président de la République par intérim, le professeur John Kounda Traoré. Et à ce conseil des ministres extraordinaire, tous les membres du gouvernement ont participé. Fin de cette édition. Demain à 13h, vous serez en compagnie de Mohamed Touré. Et pour l'édition de 20h, je serai avec Ibrahim Djombele. Merci de nous avoir suivis. Et ce soir, plus que jamais, et on s'en cesse pour nos compatriotes vivant dans les régions où se déroulent les combats, une pensée de soutien et de réconfort. Merci, à très bientôt.